Le premier jour des fêtes olympiques débutait par une prestation de serment des athlètes, des entraîneurs et des juges. La cérémonie se déroulait devant l'autel de Zeus Orchios, où Zeus garant des serments. Les athlètes juraient d'obéir aux règles des Jeux olympiques, tandis que les juges, eux, promettaient d'être justes et impartiaux. La deuxième journée commençait par une grande procession jusqu'à l'hippodrome afin de célébrer le début des très appréciées épreuves équestres. La plus attendue et la plus spectaculaire était la course des quadriges, des chars dont l'attelage était de 4 chevaux. Les épreuves équestres se distinguaient par le fait que le vainqueur n'était pas le meilleur cavalier ou aurige, mais le propriétaire du cheval ou du char le plus rapide. À l'issue des compétitions équestres, les 40 000 spectateurs rejoignaient le stade pour suivre les épreuves du pentathlon. Comme son nom le laisse entendre, il comptait 5 épreuves: lancer du disque, lancer du javelot, saut, course et lutte. Après les compétitions du jour, des rites funéraires avaient lieu en l'honneur de Pélops, héros et fondateur mythique des Jeux olympiques. La soirée se terminait par un festin et un imposant défilé en l'honneur des vainqueurs du jour. La troisième journée commençait par l'événement le plus important des Jeux. Une procession regroupant Hélanodis, ambassadeurs, concurrents et des animaux se rendait au grand hôtel situé devant le temple de Zeus. Les animaux étaient alors offerts aux fêtes en sacrifice officiel. L'après-midi du troisième jour était consacré aux épreuves de course à pied. La course était la plus ancienne discipline des Jeux et fut d'ailleurs la seule épreuve des premiers Jeux olympiques. La course principale, appelée stadion, était un sprint d'environ 180 mètres. Le vainqueur avait l'honneur d'attribuer son nom à la période de 4 ans séparant 2 éditions des Jeux. Cette période était appelée Olympiade. Par exemple, les 4 années qui suivirent les premiers Jeux, en 776 avant l'ère commune, constituèrent l'Olympiade de Coreb d'Hélice, le premier champion olympique. La 4e journée était consacrée au combat. Les épreuves de lutte se déroulaient le matin, suivies par le pugilat et le pancrace. Le pancrace était une sorte de mélange de lutte et de pugilat. Tout était permis à l'exception des introductions dans les yeux ou la bouche ou des tractions sur les oreilles ou les organes génitaux. Cette épreuve était très appréciée et considérée comme le summum en matière de force et de technique. En fin d'après-midi se déroulait une course d'une nature unique, l'oplitodromos, ou course en armure. Les concurrents portaient un casque et un bouclier pour simuler les conditions de course sur le champ de bataille. Une victoire aux Jeux olympiques était l'un des plus grands honneurs que pouvait se voir décerner un mortel, et il existait plusieurs moyens de l'immortaliser. Certains athlètes faisaient réaliser leur statue, d'autres demandaient à des poètes d'écrire des odes à leur victoire. La tradition orale était un élément majeur de la culture grecque. Une victoire à Olympie était l'un des honneurs les plus prestigieux de tout le monde grec. Non seulement les vainqueurs étaient couverts de gloire dans leur cité, mais leur nom devenait célèbre dans toute la Grèce. Pour certains, la tentation l'emporta. Ils brisèrent leur serment envers Zeus et trichèrent. C'était courir un grand danger, car en cas de découverte, les tricheurs risquaient de graves châtiments. Ils risquaient disqualification et amende. Mais, s'ils étaient surpris à tricher pendant une épreuve, ils pouvaient être frappés par les arbitres. En revanche, le châtiment le plus dissuasif était la honte.